Salut tout le monde, ici la folle pour un résumé de partie de la chronique de Braise et d'Acier. Ce coup-ci, je suis en train de rattraper mon retard, donc je vais vous faire un résumé descriptif, tout ce qu'il y a de plus normal, moins peut-être créatif, mais j'aime ça pareil. Alors tout d'abord, sachez que les chroniques de Braise et d'Acier se jouent en ligne sur Twitch, dans le Twitch de DM à Cravate, qui nous propose une partie en 3 actes où nous interprétons des personnages dans 3 sphères de la vie en général, la Renaissance, mais avec de la magie. On se retrouve à interpréter soit les nobles, la catégorie de gens qui se retrouvent avec le plus de richesse et de pouvoir. Ensuite, c'est interpréter les personnages soldats, donc les militaires qui sont au front avec les problèmes qu'on peut rencontrer avec un portail dans la magie, donc qui confronte notre réalité. Et puis, il y a en dessous de tout ça, il y a les criminels que nous interprétons avec des manigances qui nous permettent peut-être de rentrer en contact avec les autres membres de d'autres hiérarchies. Bon, nous jouons toujours, par exemple, les nobles ensemble, les criminels ensemble, les soldats ensemble. Est-ce qu'un jour, je vais interpréter une criminelle tandis que l'autre va interpréter un noble? Peut-être, parce que les ficelles de chacune des branches historiques qu'on est en train d'assembler commencent à vouloir se croiser. Donc, vous savez, je fais des résumés de parties qui probablement sont, en fait, presque certaines qui sont super divertissants, mais probablement très difficiles à comprendre. Si vous êtes ici pour les regarder et que vous n'êtes pas au courant des games, ben premièrement, je vous invite à aller les écouter parce qu'une fois sur Twitch, elles sont transférées par la suite sur YouTube, donc le YouTube de DM à Cravate. Et puis, si ça n'est pas quelque chose qui est possible pour vous, vous pouvez toujours regarder à partir du début de mes résumés et je vous souhaite bonne chance pour comprendre. Nous nous retrouvons dans la partie où nous interprétons des personnages militaires. À noter que la dernière fois que nous avions joué les militaires, le personnage que j'interprétais, c'était le petit garçon qui avait été réchappé de la forêt. Un petit garçon qui avait plutôt des problèmes d'élocution parce qu'il n'avait pas vraiment appris à parler et se sentait mieux à l'état sauvage que dans une civilisation. Mais se sentait bien à l'aise avec sa nouvelle troupe, hein? Sinon j'aurais pas pu faire partie du jeu. Et puis avait été accepté dans le régiment, si on peut dire, de notre équipe. Et puis était un petit peu l'éclaireur avec son ami Lynx qui pouvait l'aider à travers les combats. Donc c'était un enfant sauvage. Quand on est arrivé pour combattre tout près du voile, dans les camps les plus démunis, ceux qui manquaient de nourriture, ceux qui manquaient de ressources, comme découvert qui avait trouvé son chemin de vie. C'était de les aider eux. Alors il a décidé de quitter sa cohorte pour rester au front. Il a dit adieu à tous les personnages qui étaient autour de la table à ce moment-là, donc tous les militaires qui étaient dans la cohorte, qui devaient repartir, ont dû dire adieu au petit. Ce que ça le fait, c'est que j'ai dû me recréer un autre personnage, évidemment. Mais j'ai pas pigé très loin. Hein. Je suis restée dans le genre sauvage et j'interprète maintenant Kofi, qui était un Manitou d'une tribu style amazonienne, qui était plus proche du voile encore que les soldats parce qu'ils vivaient à travers la forêt. Donc je m'installe dans la peau de Kofi et j'intègre ce régiment avec mes amis. Alors il y a 2 mois, Marie, l'infirmière du service militaire qu'on connaît, décide de rejoindre une mission pour se rendre dans les bois, dans la forêt, près d'un village plus ou moins connu là, des militaires, mais qui à ce jour est dévasté. Ils doivent trouver des survivants à l'intérieur du village pour les ramener au camp. Donc c'est une tribu qui est isolée, mais qui ont comme touché un peu plus le voile que les civilisés, étant donné que quand Marie arrive, elle retrouve sur place des peaux animales qui clairement viennent des créatures du voile, sont utilisées pour faire soit les bottes, les vêtements,
les couvertures ou encore les toits de leur hutte. Ces preuves-là laissent croire que la tribu avait quand même les bons moyens de se défendre et avait pas envie non plus de reculer devant l'adversité. Seulement, on arrive à un point où que la tribu a été complètement dévastée. Il reste, on dirait, aucun survivant. Et Marie réussit à trouver un survivant qui lève la main au sol, qui fait un espèce de dernier souffle avant de tomber dans un coma. Et elle réussit à le faire survivre en le ramenant au camp et en prenant soin de lui à tous les jours. Donc l'homme qu'elle a sauvé se nomme Kofi. C'est le Manitou de son village. Et puis c'est un guide spirituel doté de visions prémonitoires. Et puis le moment où qu'elle le prend, le met sur un brancard, le ramène au camp avec les autres soldats, il est entre la vie et la mort. Et puis, il s'accroche à l'espoir que sa famille ait survécu parce qu'on sait que la plupart sont décédés, mais sûrement que des membres de la tribu ont pu quitter en se sauvant. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ceux qui restaient sur place, il n'y avait que Kofi qui était survécu. Aujourd'hui, grâce aux soins de Marie, Kofi a réussi à retrouver ses forces. Pratiquement tous sont venus, il n'y a pas aucune séquelle de ce qui s'est passé. On va dire, il y a 2 mois. Puis, il travaille en surconférence du campement, pas trop en contact direct avec les gens. Il va aider surtout à réparer le campement. Kofi, c'est un Manitou, il a des visions, fait qu'il a des visions du commandant, il a des visions vers Marie aussi, fait que éventuellement, il va se retrouver face à l'équipe, le Major Constance, Marie, l'infirmière de la gang, et Maddy, la légende. Son destin s'aligne au leur, et on entend un son de corps qui retentit. Des éclaireurs ont aperçu quelque chose sortir du voile. Lui, la première idée qu'il a, Kofi, c'est que c'est peut-être sa famille qui revient. Toute la troupe se lance sur les tranchées et puis tout d'abord, la Major Constance va utiliser les jumelles d'un des éclaireurs pour voir c'est quoi. Mais Kofi, qui connaît pas du tout sa hiérarchie là, à ce niveau-là, va juste arracher les lunettes pour voir de ses propres yeux c'est qui, puis il va se rendre compte avec tristesse que ce n'est pas sa famille. Ce qu'il va s'apercevoir, c'est que c'est des soldats, mais qui ont l'air dans un état lamentable de décomposition. On dirait donc des créatures du voile, mais qui viennent avec un drapeau blanc, donc tout ça est étrange. Une vision va s'emparer de lui, puis il va ressentir une douleur extrême, autant physique que mentale, ce qui va lui laisser comprendre que c'est important d'user de prudence envers ces gens-là, de peur que cette douleur les atteigne. Par contre, il y a quand même quelque chose en lui qui dit que c'est ces gens-là qui ressentent cette douleur-là. Le Major prend la décision que c'est notre cohorte qui est chargée d'aller à la rencontre de ces humains-là. Donc, entre courage et hésitation, l'équipe se met à marcher vers Wal et conserve évidemment une distance entre eux et les créatures, si on peut dire. Donc, à une centaine de pieds, les formes se précisent. On voit réellement que ce sont quasiment des zombies humains. Ils sont habillés avec les vêtements du 54e régiment, si je me souviens bien. Puis, il y a 4 personnes devant nous. Des gens qui marchent un petit peu tout croche, qui semblent incertains de ce qu'ils font. Fait qu'en premier lieu, le Major Constance décide d'essayer de leur parler. Leur demande s'ils sont agressifs, s'ils ont faim.
tout ce qu'on voit, c'est qu'ils vont réagir à ce qu'on leur parle, mais en ouvrant la bouche démesurément, sans toutefois qu'il y ait aucun son. Et puis, ils vont essayer de discerner de quelle façon on pourrait communiquer avec eux. Coffee, lui, il va décider de prendre son arc à flèche, placer une pomme au bout, puis la lancer vers eux, de façon à ce qu'elle tombe juste en avant d'eux, pour voir quelle réaction qu'ils vont avoir. Donc, ils observent. Est-ce que c'est bestial comme réaction? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que, finalement, ils réagissent pas? Fait que, ils ont pas l'air non plus agressifs. C'est ce qu'on comprend. Quand que le major va quitter, puis aller parler avec l'infirmière Marie, Maddie, elle va prendre le relais, puis elle va se mettre à leur parler du genre... Est-ce que vous avez mal quelque part? Et là, ils font rien. Elle va poser certaines questions, par contre, qui vont pouvoir répondre par oui ou par non, puis ils vont être capables de répondre. Seulement quand la question devient un petit peu confuse pour eux, ils répondent juste plus. Dans le genre, êtes-vous conscient que vous êtes devenu une forme de créature? Là, il y a comme pas de réponse, là, tu sais. Et puis, coup de théâtre, Marie trouve une idée. On va utiliser les téléphones de cristal, ceux qui sont incarnés de magie, avec lesquels on avait déjà travaillé il y a de ça le premier épisode. Et puis, avec ça, on va peut-être pouvoir communiquer parce que ça prend l'énergie magique dans les airs, fait qu'il n'y a pas besoin de parler. Ils sont étranges, tu sais, parce que le temps que tout le monde parle, puis qu'on se demande ce qu'on va faire avec ça, eux autres s'installent, puis ils se mettent à jouer aux cartes, avec des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. Le personnage de Coffee se rend compte que ils sont en parallèle avec la vraie vie, tu sais, ils sont comme en train de mimer ce que leur corps ferait s'il était encore en vie. Leur conscience est clairement altérée. Maddie se propose pour aller chercher les outils de cristal là, pour pouvoir communiquer. Elle court au poste de commandement. Ni une ni deux. Elle dit « Moi, je veux un téléphone magique, blablabla. » Puis là, t'as comme la scientifique en chef qui fait comme « Qui es-tu? Pourquoi veux-tu ça? » Fait que finalement, elle accepte de peine et de misère en disant « Mais moi, je vais t'accompagner parce que t'es loin de comprendre comment ça fonctionne réellement. » Finalement, la scientifique, elle va avoir besoin d'un psychologue parce que quand elle arrive sur les lieux, elle s'entend pas vraiment à voir quelque chose de concret dans le genre. Elle est comme habituée de travailler dans sa petite tente, pas habituée de voir de réels cas du voile, de créatures du voile, donc elle est un petit peu blanche comme un drôle. Mais elle va coopérer et aider Maddie à communiquer avec les créatures. Alors, ils mettent la machine en marche. On réussit à transmettre aux zombies l'autre partie de la machine, puis on entend ce qu'ils disent réellement. Ils apprennent que les soldats menés par le major Stevenson, excusez, vous voyez que je lis là, je me cache même pas, demandent armistice et asile après une mission échouée. Ils semblent convaincus que leur errance n'a duré que quelques mois, ignorant qu'un an complet s'était écoulé. Le major Constance décide de les mettre en quarantaine dans un campement temporaire pour trouver un remède à leur état. Pendant qu'on organise tout ça, tout semble bien aller. Nous allons trouver un remède, et puis nous allons guérir les gens, et puis Coffee va retrouver sa famille, et tout le monde chante. Mais non! On s'aperçoit que derrière le voile, donc à l'orée des bois, il y a une espèce de grosse bête créature qui marcherait en étant sur le point d'attaquer sa proie. Mais on sait que les créatures n'ont jamais vraiment sorti du voile. Fait qu'on l'observe simplement. On est quand même inquiet qu'elle soit si près de nous, on comprend pas trop, puis de fil en aiguille, Marie elle décide d'envoyer comme la direction du téléphone cristal vers la créature afin d'essayer de discerner si on peut comprendre ses intentions. On va entendre une espèce de respiration gutturale, dégueulasse.
et les créatures sortent du voile, parce qu'il y en avait plusieurs, et se mettent à sauter en notre direction, surtout en la direction du 54e régiment, les fameux zombies. Le combat commence et puis on en arrache. Le combat il est brutal, il est sanglant. Maddie, Coffee et Constance sont tout là pour défendre justement la troupe arrière, la deuxième ligne, mettons. Et puis on réussit de peine et de misère à s'en sortir en tuant les créatures et en sauvant le plus de monde possible. Malgré tout, on a des pertes d'hommes, autant de notre côté que du côté du 54e régiment. Mais on réussit à sauver ceux qui sont là, revenir au campement de base, et en laissant évidemment les zombies, parce qu'on va les appeler comme ça, dans le camp fait sur place, là, pour les laisser en quarantaine le temps de trouver une solution. Une fois le danger écarté, donc, Marie a soigné les personnes sur place, on revient au campement et on laisse les soldats touchés par le voile, donc les créatures zombies, dans un campement tout près là-bas pour qu'ils soient en quarantaine le temps qu'on trouve une solution et tout. Quand on arrive sur place, on voit la colonelle et des soldats au garde à vous, sans crier gare, elle décide de faire feu. Une fois que toute notre équipe est rentrée à la base sur les gens qui restaient, donc, c'est-à-dire les créatures zombies sortant du voile, qu'on avait sauvé. Elle tire dessus, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Le major Constance et Coffee, et sûrement les autres aussi, mais eux c'était un peu plus criant, réagissent avec désespoir face à l'ordre de la colonne. Pour le major, ça réduit à néant les sacrifices faits par son équipe, les pertes causées. Puis pour Coffee, la perte est beaucoup plus personnelle. Il réalise que si les membres de sa famille reviennent dans cet état-là, il va faire face à une décision de la colonelle qui va le rendre fou. C'est tout pour mon résumé de partie. Donc, une belle aventure où on intègre le personnage de Coffee. Je m'excuse, j'ai pas beaucoup parlé des autres personnages. Ça fait longtemps qu'on a fait cette partie-là. J'ai essayé d'y aller le plus possible juste. Alors, si jamais vous avez écouté ou fait la partie avec moi, vous pouvez toujours ajouter dans les commentaires ce que j'ai oublié de mentionner. Autrement, nous sommes toujours très heureux de faire cette partie qui mélange toutes les émotions. On va se le dire, dans les soldats, il y a un peu moins d'humour, mais sinon, on retrouve une complicité envers les personnages de chacune des classes sociales. Puis ça, c'est toujours agréable. Puis j'ai très hâte à la prochaine partie qui va se dérouler le 18 décembre. Alors, je vous invite à la regarder sur Twitch qui dit à ma cravate. Merci, je vous aime! Bye!